Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Diakari Diadambele, la mise en onde est assurée par Kalilou Magasuba. Au sommaire, l'aménagement est préoccupé de l'évolution de la situation dans les régions du nord du Mali par la montée des tensions entre les partis signataires. Le M5 RFP Mali Croix donne son avis sur le projet de la nouvelle constitution dans ce journal. À suivre également dans la page internationale de ce journal, la condamnation du Maroc des forces israéliennes dans la mosquée Al-Qaza ainsi que l'agression et la terreur des fidèles en plein mois de Ramadan. C'est tout pour les sommaires de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue dans cette page d'édition du jeudi 6 avril 2023. Comme annoncé dans le sommaire, l'aménagement est préoccupé par les tensions entre partis signataires. L'aménagement suit attentivement l'évolution de la situation dans la région nord du Mali et ses préoccupations par la montée des tensions entre les partis signataires. Elle réitère l'appel lancé par la médiation internationale lors de sa réunion du 13 mars 2023 pour que les partis fassent preuve de la plus grande retenue afin de la faciliter des efforts en cours visant à relancer les processus de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. L'aménagement rappelle que l'accord reste le cadre le plus viable pour le retour durable à la paix et à la sécurité et le règlement des causes profondes de l'instabilité récurrente dans le nord du pays et ce dans le strict respect de l'unité du Mali, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. L'aménagement a initié des démarches auprès des partis signataires du dit accord dans les meilleurs délais. À cet effet, elle invite toutes les parties à lui apporter leur entière coopération. Le cancer du col de l'utérus est une tumeur localisée au niveau de la muqueuse utérine. Cette affection est liée à une exposition prolongée. Lorsque le cancer du col de l'utérus est diagnostiqué à un stade avancé, la prise en charge radiothérapeutique et chirurgicale concerne l'ensemble de l'utérus et rend le plus souvent impossible une future grossesse. Reportage signé Aminata Koulibaly. Le cancer du col de l'utérus est une tumeur maligne localisée dans la partie la plus inférieure de l'utérus. Cette pathologie survient après une exposition prolongée au papillomavirus. Le cancer du col de l'utérus compte parmi les cancers les plus fréquents. Dr Salek Doumbia, gynécologue obstétricien au CCRF du quartier Mali dans la commune 5 de Bamako, nous édifie sur le sujet. Le cancer du col de l'utérus est une maladie sexuellement transmissible. C'est un virus qui se développe au dépend du col de l'utérus. Donc, il y a 3 situations qui se produisent lorsqu'on a un contact de ce virus-là. Première situation, il va s'éliminer, l'organisme va éliminer. Deuxième situation, il est là, il est dans l'organisme, il est là de façon latente. Troisième situation, ça évolue de façon agressive. Lorsqu'on connaît cette situation, on est au courant qu'on est en contact avec le virus, il y a ce qu'on appelle une surveillance qui va s'imposer avec le temps. Cette surveillance va se faire souvent de façon annuelle et tous les 3 ans, suivant les protocoles combatifs ou tous les 5 ans. Mais il y a beaucoup d'autres éléments qui vont faire que l'agression de ces virus-là peut se faire de façon très rapide. Le diabète, le VIH-Sida et les maladies chroniques, surtout les maladies qui vont altérer le système immunitaire. Notons que les facteurs favorisant le cancer du col de l'utérus sont entre autres les infections sexuellement transmissibles, le tabagisme, les infections au virus immunodéficience et les multiples activités sexuelles et accouchements.
Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 5 avril 2023. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 5 avril 2023 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communiqués. Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 5 avril 2023 au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de prêt signé à Lomé le 30 mars 2023 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque ouest africaine de développement pour le financement partiel du programme d'appurement de la dette des fournisseurs stratégiques de la société EDM SA. L'incivisme se manifeste notamment à travers la destruction de biens et d'édifices publics, le non-respect des institutions et symboles de la République, la corruption endémique et la violence sous toutes ses formes. Quel est l'avis de la population sur le sujet? Un élément de réponse dans ce micro-trottoir. Ils sont changés parce que les hommes, l'éducation à la base est détruite. Si l'éducation à la base est détruite, cela veut dire que ça ne va pas. À cause de ça, on est en train de récolter beaucoup de choses qui n'ont pas du tout à ce qu'on veut maintenant. Sinon, si l'éducation à la base est bien contrôlée, on va avoir beaucoup de choses qui se passent bien. L'estime vraiment, ça n'a pas évolué parce que les Maliens, apparemment, le Malien a oublié ce qui était avant le Malien. Aujourd'hui, les Maliens ne sont pas comme avant. Il n'y a pas de déficit. La non-considération et le non-respect des biens de l'État, le non-respect de l'autorité, le non-respect de sa propre personne, la violation des lois, la violation des codes font que l'incivisme est en train de prendre de l'ampleur grandiose. Donc j'ai dit, je peux dire que l'incivisme a tendance à s'évader au Mali. Les Maliens de plus en plus prennent conscience de sa destinée. Et c'est les mouvements de contestation du mouvement M5 peut être en être une cause et peut montrer aux gens que les Maliens prennent de plus en plus conscience de ce qu'ils doivent faire. Je peux dire que l'incivisme a tendance à s'évader au Mali. Les Maliens de plus en plus prennent conscience de sa destinée. Et c'est les mouvements de contestation du mouvement M5 peut être en être une cause et peut montrer aux gens que les Maliens prennent de plus en plus conscience de ce qu'ils doivent faire. Je pense que l'incivisme du Mali d'hier par rapport à je pense qu'il y a eu une accélération d'incivisme au Mali avec l'avènement de la démocratie. Parce qu'avec l'avènement de la démocratie, il y a eu une impunité totale. L'impunité engendre l'incivisme. Nouvelle constitution, le M5 RFP Malikroa invite le président de la transition à abandonner le projet de constitution. Le comité stratégique du M5 RFP Malikroa invite le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à abandonner le projet de nouvelle constitution. De la présentation de l'avant-projet de la constitution le 11 octobre 2022 à la présentation du projet final le 27 février 2023 au chef de l'État, le M5 RFP Malikroa a fait preuve de retenue en laissant le soin à ses entités respectives de communiquer au gouvernement leur appréhension et leurs propositions d'amélioration. Le M5 RFP Malikroa constate avec regret que cette démarche fort constructive n'est pas été mise à profit par le gouvernement dans la finalisation du processus d'élaboration du projet de constitution. Aussi lui revient-il de prendre date avec l'histoire en tant qu'avant-garde de la révolte
populaire qui a engendré cette transition en déclarant au peuple malien sa position sur le présent projet de nouvelle constitution et le processus ayant conduit à son élaboration. Après analyse et intense débat interne, le M5 RFP malicrois convient que le processus d'élaboration d'une nouvelle constitution n'a pas été respecté. Les membres de la commission de finalisation n'ont pas été élus ni librement choisis par les forces vives qu'ils étaient censés représenter. Page internationale au Maroc. Le Maroc condamne vivement l'incursion des forces iraniennes dans la mosquée d'Al-Aqsa. Le royaume du Maroc condamne vivement l'incursion des forces israéliennes dans la mosquée Al-Aqsa ainsi que l'agression et la terreur des fidèles en plein mois sacré de Ramadan, a indiqué ce mercredi 5 avril 2023 le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Le royaume du Maroc, dont le roi Mohamed VI préside le comité Al-Quds, souligne la nécessité de respecter le statut juridique, religieux et historique d'Al-Quds et des lieux saints et d'éviter toutes les pratiques et violations qui sont à même d'anéantir toutes les chances de paix dans la région, relève le communiqué. Le royaume réitère son rejet de ce genre de pratiques qui ne font que compliquer et exacerber la situation dans les territoires palestiniens occupés et sapent les efforts visant à apaiser les tensions et rétablir la confiance, conclut le ministre. La Tunisie doit mettre fin aux discussions de haine contre les subsahariens. Le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale a lancé un avertissement solennel ce mardi 4 avril 2023 aux autorités tunisiennes pour faire cesser les discours de haine raciste, en particulier envers les ressortissants d'Afrique subsaharienne. Le comité a estimé que de tels propos sont contraires à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale dont il a pour mission de surveiller le respect par les parties prenantes. Page sport. CAN 2023, la CAF fixe la date de la compétition. Annoncée pour janvier-février, depuis un bon moment, l'on connaît désormais la date officielle de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 qui se tiendra en janvier-février 2024 après un léger décalage pour des raisons liées à la météo. La date officialisée par la Confédération africaine de football est du 13 janvier au 11 février 2024. Au moins d'un an du coup d'envoi, la CAF vient d'officialiser la date de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, alors que le match d'ouverture est prévu pour le samedi 13 janvier 2024 au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe à Abidjan. La finale est fixée au 11 février 2024. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 39 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 44 degrés. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h43 minutes. Ceci met fin à ce journal qui vous a été présenté par Diakari Yadambele. Sa mise en onde était assurée par Kalilou Magasuba. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.